Bonjour, je m'appelle Sébastien Scheidt. Je suis coach et thérapeute systémique à Metz. Et aujourd'hui, je voudrais, lors de cette première vidéo, vous présenter le concept de tentative de solution qui a été développé dans les années 60 par un groupe de chercheurs à Palo Alto qui ont développé ensemble le modèle de Palo Alto. Un modèle qui permet une résolution simple, rapide, efficace de beaucoup de problématiques. Pour illustrer le concept de tentative de solution, je vais utiliser l'insomnie, une problématique qui concerne beaucoup de monde. Par ce biais, vous allez comprendre de façon simple comment un thérapeute systémique peut mettre en œuvre les stratégies pour résoudre un problème. Tout d'abord, qu'est-ce que l'insomnie? Dans l'acceptation commune et courante, l'insomnie est la diminution de la durée habituelle du sommeil et ou l'atteinte de la qualité du sommeil avec répercussion sur la qualité de l'état de veille du lendemain. Or, il est à noter que l'insomniaque se doit de dormir. Alors il met en place des rituels pour accroître la durée du sommeil. Il peut prendre des tisanes ou du lait, recourir à des comprimés à base de plantes, voire d'anxiolytiques. Il se met au lit parfois tôt et s'oblige à dormir. Le sommeil ne vient pas, il se tourne et se retourne. Il lit au lit en attendant le sommeil ou regarde la télé. Moins il dort, plus il s'énerve, se crispe, pense aux conséquences de sa mauvaise nuit sur la journée du lendemain. Alors il essaye de se forcer, de se motiver, mais tout cela échoue. Ce scénario peut se répéter nuit après nuit. Il s'agit d'un cercle vicieux que l'insomniaque n'arrive pas à briser. Alors il se sent victime d'une force qui le dépasse. Dans les années 60, un groupe de chercheurs, que l'on nomma l'école de Palo Alto, avait formalisé une théorie selon laquelle les tentatives de solution constituent la cause de la plupart des problèmes psychologiques. Ils ont identifié que dans certaines problématiques, le patient voulait provoquer chez lui des choses spontanées, naturelles, comme se forcer à avoir un orgasme, se forcer à aimer, se forcer à se détendre, et ainsi de suite. Il en est de même pour le sommeil. L'insomniaque s'adresse une injonction paradoxale. Dors spontanément. Une sorte de performance impossible à accomplir dans la peur de vivre les difficiles conséquences le lendemain. Il amplifie ainsi toute une série de problèmes. Augmentation de la tension mentale et physique. Association entre lit et insomnie. Déstructuration du rythme veille-sommeil. Développement d'une phobie du sommeil. Survenue de sentiments d'impuissance et d'échec. Dans l'approche de Palo Alto, le thérapeute va amener l'insomniaque à faire un 180 degrés de sa tentative de solution qui est « je dois me forcer à dormir ». La nouvelle injonction devient donc « je dois cesser de me forcer à dormir ». Par conséquent, voici quelques prescriptions paradoxales pour traiter l'insomnie. Le patient pourra par exemple lire l'annuaire téléphonique jusqu'à tard dans la nuit, effectuer des corvées et autres tâches rébarbatives jusqu'au matin, ou se forcer à écouter au travers des murs, et n'aller au lit que si l'on ne tombe de sommeil. La conséquence de toutes ces expériences est de rendre l'état de veille pendant la nuit d'un profond ennui, et le sommeil devient une issue libératoire. Le fait de s'interdire d'attendre le sommeil permet un lâcher-prise et un retour à une régulation naturelle. Lâcher son objectif principal qui est de dormir et une focalisation sur un autre type de performance a pour résultat d'enrayer le cercle vicieux. En résumé, en voulant se forcer à dormir,
pour ne pas avoir à vivre les conséquences de la fatigue, entraînée par une longue attente frustrante au lit, qui crée de l'énervement, avec la tension qui s'élève, et des pensées négatives qui apparaissent, plus un sentiment d'échec au final. Ce résultat se traduit par un manque de sommeil et un certain désespoir. Mais le cercle vicieux réapparaît le soir suivant, où la personne pense qu'elle doit tout faire pour contrôler, et que l'échec de la veille n'est que la conséquence d'un manque de contrôle. Le contrôle du sommeil est une tentative de contrôle forcément vouée à l'échec. Mais la personne se doit de contrôler autre chose. S'atteler à l'objectif de ne pas vouloir dormir en effectuant des tâches ennuyeuses et rébarbatives ne peut qu'entraîner que deux conséquences. Celle de rester éveillé ou celle de tomber par ennui dans le sommeil. Mais dans aucun des cas de figure, la personne n'est en échec. Et elle retrouve le contrôle, avec la satisfaction de ne plus s'énerver. Des stratégies similaires sont employées par beaucoup de cliniques du sommeil, sous la forme de recommandations telles que de ne rien faire d'autre que de dormir au lit. Les actions suivantes sont à bannir, par exemple que de rester éveillé au lit, ou de manger au lit, ou de regarder des écrans au lit ou son téléphone, ou même lire. Alors vous avez vu durant cette vidéo l'importance du concept de tentative de solution qui est central dans la résolution des problématiques en thérapie systémique. Les tentatives de solution sont en effet l'ensemble des actions mises en œuvre par le patient pour essayer de résoudre le problème, mais qui malheureusement ne fait que l'aggraver. Le thérapeute systémique va donc identifier ces tentatives de solution et en retour proposer de nouvelles expériences, dites émotionnelles correctrices, qui vont permettre une résolution progressive du problème, ou des fois rapide, en fonction des problématiques. Je vous remercie de m'avoir regardé durant cette première vidéo, et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo traitant de la thérapie systémique et de problématiques qui peut-être vous concernent.